Hola Light Max, aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 47 de Dragon Ball Super qui a été diffusé le dimanche 12 juin sur la Fuji TV à 9h heure japonaise comme d'habitude, et ce nouvel épisode marque le début d'un nouvel arc, l'arc de Mirai Trunks et de Black Goku. Alors cet épisode commence tout de suite dans le futur de Trunks, on rentre directement dans le vif du sujet et il y a déjà Trunks qui se fait attaquer. Il y a des sortes de boules de Kikoa qui lui foncent dessus, on voit une ombre qui lui fonce dessus. Heureusement pour lui, il arrive à s'échapper et il rentre dans le laboratoire de Bulma. Alors Bulma, voilà, on la voit, elle paraît pas si vieille que ça, même si elle a pris 17 ans, elle paraît quand même plus jeune que dans DBZ. Bon, ça c'est le nouveau style graphique, j'ai envie de dire, le passage à l'ère numérique dans l'animation japonaise. C'est vrai que ça donne un petit coup de jeune par rapport au celluloïd, mais bon, moi je trouve ça sympa, je trouve que c'est bien plus joli. Enfin, après ça reste mon avis, il y en a plein qui n'aiment pas ce nouveau style graphique, mais moi j'aime beaucoup. Après c'est vrai que Bulma fait vraiment jeune et c'est vraiment bizarre, mais bon, soit. Bon, après c'est pareil pour Trunks aussi, il est censé avoir la trentaine. Et puis là, on a toujours l'impression que c'est le gamin, enfin le gamin entre guillemets, qu'il a 20 ans quoi. Et du coup, ça fait bizarre. Donc Bulma dit que Trunks c'est le dernier espoir, tout ça, qu'en un an elle a fait du carburant pour faire un saut dans le passé. Et donc ce carburant bleu c'est bien le carburant pour la machine à voyager et à remonter dans le temps. Alors certains disaient que ça avait un lien avec ce qu'on avait vu dans l'épisode 42, d'autres disaient que non, moi personnellement j'avais pas vu. Et effectivement c'est bien le même liquide bleu, alors je pense que ça aura un lien avec la suite. Mais voilà, c'est assez sympathique. Moi personnellement j'avais pas vu et j'avais vraiment pas fait attention. Mais bref, c'est pas quelque chose d'important. De toute façon ça a été expliqué clairement que c'était le carburant. Et donc en seulement un an elle en a pas fait beaucoup. Et donc c'est assez triste, et du coup on nous dira plus tard dans l'épisode que Trunks ne pourra faire qu'un seul aller. Mais on reviendra dessus un peu plus tard. Alors ensuite on a l'immeuble qui se fait attaquer, mais vraiment il y a plein de boules de ki qui foncent dessus quoi. Et on comprend que c'est tout simplement Black qui bombarde entre guillemets le laboratoire de la Capsule Corporation. Et donc après Bulma va se faire tout simplement tuer par Black. Alors Trunks va tout de suite se barrer. Et il va comprendre qu'il est impuissant, et du coup c'est un peu dommage parce qu'on n'a même pas mis en valeur la mort de Bulma en fait. Trunks a été a tellement dû se dépêcher qu'on n'a même pas mis en... Ah bon, je regardais juste 2 secondes si l'enregistrement avait pas bugué. Et donc c'est Bulma, sa réaction... Enfin, la réaction de Trunks face à la mort de Bulma est même pas impressionnante, il essaie même pas d'affronter Black Goku. Mais bon, Trunks est un personnage très intelligent et il a sûrement dû se dire que ça servait à rien d'attaquer Black Goku. Il est vraiment pas assez fort, Trunks est vraiment pas assez fort face à Black Goku qui a l'air vraiment puissant. Mais bon, je pense pas qu'il soit si puissant que ça, on en reviendra plus tard. Donc ensuite on a un petit passage dans le présent avec Son Goku et Piccolo qui récoltent des salades tout simplement. Bon, ça c'est un peu de l'humour. Et bref, ensuite on aura Goku qui ira sur la planète de Beerus puisque Vegeta est en train de s'y entraîner. Et donc après ils vont manger un repas, tout ça. Et puis pendant ce repas, on nous parle de Zeno-sama et on nous dit que c'est vraiment la personne la plus pas la plus puissante justement, mais la plus importante dans le monde. Et enfin quand je dis le monde, c'est pas la Terre bien sûr, c'est le monde. C'est pas l'univers non plus, parce qu'il y a plusieurs univers, mais c'est vraiment tout, c'est vraiment la personne la plus importante dans Dragon Ball. Et on nous dit aussi que, donc du coup, comment il s'appelle, Goku, je me souvenais plus du nom de Goku, c'est ridicule. Donc Goku demande s'il est si fort que ça, et oui, il se répond que les Saiyans ont le défaut de toujours vouloir juger les gens à leur puissance, et c'est vrai que nous en tant que fans on fait un petit peu la même chose. Et donc voilà, on nous a bien mis en avant le fait que Zuno n'était pas surpuissant, mais qu'il pouvait détruire un univers comme ça, comme s'il appuyait sur un petit bouton. Univers 6 détruit. Univers 5, 4 et 7 détruit, voilà. Et on nous explique d'ailleurs qu'il y avait 18 univers avant et que Zeno-sama on a détruit 6 et c'est plutôt flippant, j'ai envie de dire. C'est pour ça que tout le monde flippait quand Goku est allé serrer la main à Zeno dans l'épisode
40 ou 41 il me semble. Ouais 41. Et donc voilà, c'est pour ça que Beerus et Champa étaient tout paniqués. Et donc à mon avis on nous met en avance le fait que on peut être très puissant, du moins on peut être très important, très fort, sans avoir une grande puissance, mais avec des pouvoirs psychiques. Et donc ça c'est vraiment intéressant, et je reviendrai dessus un peu plus tard quand on parlera de Black Goku. Donc après on a de nouveau une séquence dans le futur. Donc on voit Mai, on l'avait vu déjà dans l'affiche, et puis la comédienne qui double Mai nous avait déjà dit que ce sera un personnage récurrent dans le nouvel arc, et c'est le cas. Donc on la voit qui regarde le carburant, qui parle à Trunks, tout ça. Bref, ils semblent aller dans le passé ensemble, ils semblent vouloir aller dans le passé ensemble. Ils mangent ensemble quelques réserves, tout ça. Et bref, ils sortent dehors, on voit qu'ils veulent vraiment aller à la machine à remonter le temps, et ils essaient de pas se faire repérer. Et Trunks dit maintenant Black Goku peut repérer mon ki. Et donc c'est pour ça d'ailleurs que Trunks ne se transforme pas en Super Saiyan. Et voilà, donc déjà bon, Trunks normalement devrait pouvoir dissimuler son ki. Mais là on va dire que Black peut vraiment le discerner rapidement. Et vraiment bien. Par contre, on nous dit maintenant il peut ressentir mon ki, ça sous-entend qu'avant il ne pouvait pas le faire. Et donc qu'il a progressé, donc que ce soit à un moment X ou Y, et que pour telle ou telle raison. Et d'ailleurs, ça nous montre aussi que Black Goku n'attaque pas Trunks que depuis 3 heures, quoi. Ça fait déjà un moment et c'est récurrent qu'il l'attaque. Et d'ailleurs, on a toujours des villes qui sont détruites, comme ce qui était le cas avec les cyborgs. Il est fort à parier que Black Goku a lui aussi détruit des civilisations. Donc maintenant, je vais un peu parler du niveau de Trunks. Et Trunks, pour moi, pour certains, il a atteint le Super Saiyan 2, voire le Super Saiyan 3. Bah déjà, le Super Saiyan 3, je pense qu'il faut oublier, puisque il avait été appris par Goku dans l'au-delà, parce que les réserves d'énergie là-bas sont illimitées. Et c'est pour ça d'ailleurs que Vegeta n'a pas pu maîtriser le Super Saiyan 3, et qu'il était resté au stade de Super Saiyan 2, et qu'il avait dû se faire posséder par Babidi pour obtenir une puissance supérieure. Bah, d'ailleurs, c'était toujours pas la puissance d'un Super Saiyan 3. Et je sais même pas s'il a atteint ce stade de Super Saiyan 2, puisqu'en fait ça fait après être retourné dans son époque, il avait souffert pendant des années, et c'est un peu comme Gohan. Une fois que t'as autant souffert, t'as plus envie de t'entraîner, t'as envie de reconstruire une vie, puis là fallait reconstruire presque la civilisation humaine. Et du coup c'est normal qu'il... Enfin pour moi ça aurait été normal qu'il s'entraîne pas. Après, il n'était pas au stade de simple Super Saiyan, mais il était déjà au stade avancé du Super Saiyan. Et on pourrait l'appeler, je sais pas, Super Saiyan 1.5. Et donc voilà, il aurait juste eu besoin de se maintenir en forme, je pense, pour développer le Super Saiyan 2. Après voilà, techniquement qu'il ait le Super Saiyan 1 ou le Super Saiyan 2, ça ne change strictement rien, puisqu'il ne sera... je veux dire, à l'échelle des dieux, à l'échelle de Son Goku et Vegeta, ça ne change presque rien. Et voilà, l'écart de puissance entre un Super Saiyan God et un Super Saiyan 3 par exemple est immense. Donc au final c'est pareil, donc ça change pas grand chose que ce soit Super Saiyan 1 ou Super Saiyan 2. Et d'ailleurs, ce serait dommage qu'il soit ridiculisé comme Gohan, mais parce que ouais, Trunks c'est vraiment mon personnage préféré, et puis bon, voilà, j'ai pas envie qu'il soit aussi ridiculisé que Gohan, même si je trouve que le traitement de Gohan est en soi un peu logique. Bon, c'est vrai qu'ils auraient pu le faire un peu moins, le rabaisser un peu moins, mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Et donc comme je le disais, ils sont en route pour aller à la machine à remonter le temps, et on nous avait clairement expliqué qu'on ne pouvait faire qu'un aller simple. Et Bulma avait dit à Trunks que c'est pas grave, qu'il pourrait se débrouiller pour retourner dans cette dimension, une fois être allé dans le passé. Et donc bah voilà, on comprend très clairement qu'il pensait à la Bulma de notre époque, qui avait sûrement déjà dû commencer le carburant. Parce que voilà, elle a dû se dire, oui bah moi il y a 20 ans j'étais en train de faire du carburant, donc la Bulma du passé doit aussi faire du carburant, enfin bref voilà, c'est quelque chose comme ça. Et donc bref, Mai et Trunks tombent sur Black Goku, et ils vont essayer de se défendre. Trunks va d'abord défendre Mai, il va se mettre devant elle, et Mai va dire non c'est toi qui dois survivre, et là elle l'attaque avec un pauvre fusil à pompe. Bon, elle reste classe Mai, mais du coup elle se fait vraiment tuer par Goku, par Black plutôt,
Et c'est dommage, franchement c'est vraiment dommage. Et donc du coup voilà, c'est une scène que j'ai vraiment trouvé émouvante. Et voilà, même si c'est pas vraiment super bien mis en scène, c'est plutôt émouvant. Et là on a Trunks qui regarde Black Goku comme ça, avec un regard de Super Saiyan, ça c'est juste génial. Et Black Goku qui est comme ça, sur un rocher, sur une ruine, autour des flammes, qui apparaît, son visage se dévoile. Donc dans tout l'épisode, on nous montrait juste une ombre avec des yeux. Moi je me disais que c'était peut-être une autre entité qui contrôlait peut-être Goku, ou voilà, c'était pas Goku, mais en fait c'est juste un effet de mise en scène. Et si on regarde bien, il me semble que dans d'autres ennemis dans Dragon Ball ou Dragon Ball Z étaient d'abord sous forme d'ombre avec des yeux noirs, enfin des yeux rouges ou des yeux jaunes, enfin bref, qu'on voyait que leur silhouette. Et au final c'est Black Goku, il est juste super classe. Et il dit je vais te tuer Trunks, Saiyajin. Et en gros il le traite de Saiyan comme si c'était une insulte. Alors pourtant c'est un Black Goku. Et donc est-ce que c'est Goku qui est devenu complètement taré? Bah déjà Goku dans la dimension de Trunks est mort. Voilà, donc là on va refaire un petit peu une théorie sur Black Goku. Qui est Black Goku? J'avais déjà fait une théorie là-dessus, mais maintenant on a de nouveaux éléments. Et on a notamment des points que j'avais oublié de parler, dont j'avais oublié de parler en début de review. Donc je vais analyser un petit peu ce qui revient souvent dans les commentaires de mes vidéos, ce qu'on me propose souvent comme théorie. Alors déjà, Black Goku égale Goten. C'est totalement impossible puisque Goten, je le rappelle, n'est pas né dans la dimension de Trunks. En effet, il a été conçu par Goku et Shishi juste avant le Cell Game. Et Goku était déjà mort à cette période dans la dimension de Trunks. Donc c'est tout simplement impossible. Certains parlent d'un Goku Makaioshin, et là je vous dis pourquoi pas. En effet, dans le nouvel opening de Dragon Ball Super, bon d'ailleurs ils ont toujours changé que les images, c'est dommage. J'aimerais bien avoir un vrai nouvel opening, et je m'attendais à ça pour ce nouvel arc. Mais bon, enfin je m'y attendais à ça, je l'espérais, j'étais sûr qu'on n'allait pas l'avoir. Puisque de toute façon ils annoncent toujours longtemps à l'avance les nouveaux openings ou les endings, et puis là on avait toujours rien d'annoncé, donc ça me choque pas qu'il n'y ait pas d'opening. Ça me fait chier mais ça me choque pas. Donc on a juste des images qui changent, mais là cette fois c'est très intéressant. On a tout d'abord Trunks qui fait un geste avec l'épée il me semble, qui est plutôt classe. On a aussi Black Goku qui charge un Kamehameha avec une énergie noire, ça aussi c'est très important. Peut-être qu'il a un ki qui est différent des autres. D'ailleurs, Trunks n'arrive pas à ressentir le ki de Black Goku, il sait jamais où il est. Et donc du coup, je pense que le ki de Black Goku doit peut-être être divin. C'est possible, et c'est pour ça que Trunks n'est pas devenu un dieu, il ne peut pas ressentir le ki des dieux. Et ça confirme, ça va dans le sens de cette théorie d'un Goku Makaioshin. Et justement, dans cet opening, on voit un Kaioshin qui est de peau verte, donc comme les Kaioshin de l'univers 6, et qui a une Potala orange. Donc je sais plus s'il a une ou deux Potala, mais en tout cas Goku n'en a qu'une sur l'oreille gauche et elle est verte. Donc voilà, est-ce que Black Goku et ce Kaioshin ne formaient pas une seule et même entité à l'époque? Enfin en tout cas ce Kaioshin déjà il a l'air gentil, enfin je pense qu'il est gentil. Est-ce qu'il a été enfermé dans une... il semble enfermé, enfin il semble désemparé, peut-être qu'il a été enfermé dans une dimension. On sait pas, peut-être qu'il faisait partie d'un des autres univers que Zeno a détruit, je sais pas, c'est des théories que je lance comme ça un petit peu en improvisation. Et ouais, parce que j'ai pas d'idée, et voilà, c'est pour ça que j'ai vraiment envie que vous me donniez vos avis en commentaire. Comme d'habitude, je réponds à tous les commentaires, des fois je le fais pas tout de suite, mais en général j'essaie de répondre assez vite. Et c'est toujours un plaisir de débattre avec vous. D'ailleurs samedi j'avais fait un live, vous étiez pas beaucoup mais vous aviez exposé quelques théories, et c'était plutôt sympathique. Et donc, ouais, ce Kaioshin, je le trouve vraiment étrange. On le revoit à la fin de l'opening, et il est étrange. Ouais, comme je l'ai dit, il a l'air gentil, il a pas l'air méchant. Et est-ce que ce serait pas lui qui a donné la Potala à Goku? Est-ce que ce serait pas lui qui le contrôle? Ou on peut imaginer que, je sais pas, là c'est vraiment en improvisation, que comme Piccolo et Kamisama, ces deux personnes ne faisaient qu'un. C'est dur à croire, hein, mais voilà, et que... si Black Goku tue ce Kaioshin,
il va mourir. Et pareil, Kaioshin ne peut pas tuer Black Goku parce que sinon il va mourir. Du coup, Black Goku s'est dit tiens, on va enfermer ce Kaioshin. Et du coup, il est enfermé dans une sorte de salle, l'esprit du temps ou autre, comme on peut le voir dans l'opening. Après, je l'ai pas sous les yeux, mais il me semble qu'il paraissait enfermé, désemparé, tout ça. Et donc en tout cas c'était vraiment sympathique. Donc la voix de Goku c'est celle de Masako Nozawa, donc la comédienne qui a doublé Goku, Gohan, Goten, Thales, je sais plus, Bardock, enfin bref, toute la famille des sondes. Et voilà, bon après c'est pas plus mal, mais bon du coup ça enlève un petit peu un côté dramatique, mais c'est pas grave, ça va vraiment bien à Black Goku, et il est vraiment sympathique. Et je vais revenir sur le point des Kaioshin, il porte une tenue qui ressemble à celle des Kaioshin, ce Black Goku, d'ailleurs sa tenue est plutôt sombre, elle est sobre et je la trouve stylée. Et voilà, c'est pas un truc flashy, trop flashy, c'est vraiment sombre, et j'espère vraiment que cet arc sera sombre. Et donc on passe tout de suite à la preview de l'épisode 48 qui sera diffusé la semaine prochaine. Alors Trunks va dans notre dimension, il arrive à arriver dans notre passé, dans notre présent justement. Et il est blessé, donc à mon avis il a vraiment dû partir d'urgence, ça avait été dit dans le synopsis il me semble. Et il a dû être blessé par Goku. Du moins par Black, on ne mentionne pas un Goku, on nous dit un Black. Tout simplement, on l'appelle Black Goku parce qu'il ressemble à Goku. Mais officiellement c'est Black et on sait même pas si c'est Goku, c'est peut-être juste quelqu'un qui lui ressemble. J'espère pas, j'espère qu'on aura vraiment quelque chose de développé. Kaioshin, ça me faisait pas forcément rêver, puisque les dieux, bon j'en ai un peu marre. Mais s'il y a un scénario vraiment construit, ça peut être intéressant. Ce serait bien plus intéressant que d'un simple oh tiens, je suis un Tsufool, et au lieu de m'appeler Baby et de prendre Vegeta, je m'appelle Black et je vais prendre Goku. Ça, ce serait dommage. C'est une théorie que je revois assez souvent. Je dis pas qu'elle est peu plausible parce que c'est possible techniquement, mais ça ferait vraiment trop, ça rappellerait vraiment trop GT et ce serait un trop gros manque d'inspiration. Donc on a aussi le Trunks du présent, donc le Trunks petit, qui est choqué de voir Trunks adulte et il est choqué de voir Mai aussi. Et donc Trunks a dû leur raconter ce qui s'était passé. Et c'est bien parce que j'avais peur qu'on n'ait pas une grande réaction entre les héros de la Z-Team et l'arrivée de Trunks, et entre ces deux personnages là. Et il semble y avoir une vraie réflexion à ce propos-là. Et c'est vraiment très intéressant. On voit en effet Trunks du présent qui est vraiment paniqué. Et voilà, c'est vraiment intéressant je trouve. Et voilà, c'est ce que je redoutais. Enfin, je pensais que Trunks allait arriver dans notre présent dans cet épisode, mais ce sera pour l'épisode 48. Et c'est bien, j'espère pas forcément qu'on aura un épisode que consacré à ça, mais ça pourrait être intéressant dans l'histoire de bien développer les sentiments des personnages. Puis on voit encore Black qui détruit des villes, mais bon, ça c'est pas spécialement intéressant. Voilà, donc je pense qu'il prend vraiment plaisir à détruire, que c'est un vrai sadique et que c'est pas juste un dieu de la destruction qui détruit des planètes comme ça. Voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire sur cet épisode 47, je l'ai vraiment adoré. Si c'est le cas, n'hésitez pas si c'est le cas pour vous aussi, à me le dire en commentaire et à en débattre, ça pourrait toujours être intéressant. À me suivre sur les réseaux sociaux, c'est pas mon nombre d'abonnés qui compte, ça je m'en fous, c'est juste que je donne des sondages des fois sur les prochaines vidéos, tout ça. Là par exemple, avant de faire la review, j'avais demandé si vous aviez des théories sur Kaioshin. Et puis voilà, c'est toujours sympathique. Commentez, comme je l'ai dit, et puis partagez, ça pourra amener par exemple vos potes qui aiment Dragon Ball aussi à regarder ces vidéos et puis à me faire part de vos théories. Plus j'ai d'idées, plus ça peut être intéressant pour que je les évoque dans les prochaines vidéos. Et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Vous êtes Tim Ticolino.